Je co-anime avec Mouledriss Benchimoun un groupe de travail national sur les blocs de compétences au sein de l'association de directeurs d'IUT et de sa partie formation continue et alternance. L'IUT de Lille, de ce point de vue-là, est une IUT qui est précurseur et qui a monté d'ores et déjà ce qu'on appelle un simulateur sur 2 départements au moins, les départements GEA et les départements GE2I. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, les IUT couvrent le territoire national, qui a à peu près 450 départements d'IUT qui font de la formation continue et de l'alternance, et que lorsqu'on regarde le nombre d'inscrits en formation continue et alternance, tant en DUT qu'en licence professionnelle, on a à peu près 20 000 inscrits au total aujourd'hui. La particularité du DUT, c'est que c'est un programme pédagogique national, ce que dans notre jargon on appelle un PPN, et que ce programme pédagogique national, il est révisé régulièrement pour être mis à jour en fonction des attentes du milieu professionnel. La dernière révision est récente, elle date de 2013, et on la réalise toujours avec ce qu'on appelle des commissions pédagogiques nationales, dans lesquelles on retrouve les branches, on retrouve les professionnels. Donc ce ne sont pas uniquement les enseignants ou les universitaires qui donnent les éléments du programme, on est associé très étroitement à la construction de ce programme. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est qu'aujourd'hui, ce qui met j'ai envie de dire, les blocs de compétences sous les feux d'actualité, c'est bien sûr la loi de 2014. Mais nous, dans les IUT, on a commencé à réfléchir sur ce qu'on n'appelait pas encore bloc de compétences avant 2014. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'offre diplômante, c'est-à-dire un candidat qui vient suivre la totalité d'un DUT, il y a de moins en moins de candidats, parce qu'effectivement, c'est lourd de faire un DUT, même si on arrive à concentrer le programme sur une année complète. Alors, on a essayé dans le passé de faire des tentatives de modularisation, c'est-à-dire de découper en fait notre programme pédagogique national pour permettre à des personnes de faire des allers-retours dans la formation. Mais là aussi, on a été plusieurs IUT à tenter cette expérience. Elle a finalement été assez peu concluante. Et pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la VAE, on perdait les candidats en fait. Ils venaient, ils repartaient, ils avaient un job et finalement, ils ne revenaient pas faire les modules complémentaires. Et à l'arrivée, au bout de 3-4 ans, ils se retrouvaient évidemment sans le DUT. Et puis, on a également le souci de faire monter en compétence les salariés pour les entreprises, pour que la compétitivité de nos entreprises puisse augmenter, et évidemment également de sécuriser les parcours professionnels. Mais on n'a pas forcément la volonté avec les blocs de compétences, à la différence de ce que j'ai entendu ce matin, que ça mène forcément au diplôme. Ce n'est pas forcément une obligation, et lorsque je vais vous parler du montage des blocs de compétences, j'aurai l'occasion d'y revenir. Puis le dernier point qui nous a amené à réfléchir au bloc de compétences, c'est évidemment que les IUT veulent encore conforter leur lien et leur proximité avec le monde professionnel. Alors, l'objectif, nous, avec les 22 spécialités de DUT, spécialités secondaires et tertiaires, c'est de proposer une offre en bloc de compétences qui soit nationale, c'est-à-dire que c'est les mêmes blocs de compétences qui pourrait être proposé, je dirais bien pourrait être proposé, parce que ça va dépendre également de l'appel du marché, du besoin local, à Lille, comme à Bordeaux, comme à Saint-Étienne. Donc offre nationale, offre capitalisable, offre éligible au CPF, puisque le DUT donne lieu à rédaction d'une fiche inscrite au RNCP, donc les parties de ce RNCP peuvent être éligibles au CPF. Et puis on va également délivrer des ECTS. Oui, c'est les crédits d'enseignement supérieur qui sont une communauté européenne, c'est European Credit Transfer System, qui est quelque chose qui est très spécifique à l'environnement universitaire et qui permet à un étudiant finalement d'avoir des unités capitalisables en France, d'en acquérir en Italie, d'en acquérir en Belgique, et à l'arrivée, théoriquement au moins, il peut avoir un diplôme complet. Et c'est en lien évidemment avec Erasmus, etc. Alors aujourd'hui, le travail qui a été entrepris dans les 22 assemblées de chefs de département, il a conduit à ce qu'on peut proposer des blocs de compétences dans 13 de nos 22 spécialités. Alors c'est à peu près moitié-moitié, alors 13 c'est difficile de faire une moitié-moitié, mais il y en a 7 tertiaires et 6 dans le secondaire. Donc les spécialités tertiaires et secondaires sont GACO,
gestion des entreprises et des administrations, GEA, technique de commercialisation, donc TechDeco, statistique, traitement informatique de données, STID, carrière sociale, Infocom, et GE2I, c'est génie électrique et informatique industrielle, GMP, génie mécanique et productique, mesures physiques, et Clio, qualité logistique industrielle. Et dans chacune de ces 13 spécialités qui ont abouti, le travail est en cours dans les autres spécialités, mais là c'est un travail qui est abouti, en aucun cas il ne s'agit de découper le PPN en modules. On n'a pas non plus la volonté de couvrir l'horaire global d'un DUT. Et donc, on ne va pas forcément raccrocher le bloc de compétences à un module existant. Et on ne s'attache qu'à des compétences professionnelles. On ne prend pas en compte dans notre travail des compétences transversales, ce qu'on a appelé tout à l'heure les compétences générales. Donc ça fait quand même des différences avec ce qui a été évoqué ce matin autour de la table. Et nous, on envisage très fortement un lien avec la VAE, parce qu'on s'aperçoit que aujourd'hui, finalement, il est plus facile, je l'ai exprimé comme ça, il est plus facile à un candidat certainement d'obtenir une VAE sur une licence professionnelle que sur un DUT. Et pourquoi? Parce que pour avoir une VAE sur un DUT c'est 2 ans, c'est 1600 heures de formation, on a de l'expression, de la culture, des langues vivantes, des matières transversales et des matières professionnelles. C'est très compliqué pour un candidat de valider l'ensemble de ces éléments. Donc beaucoup renoncent, voire se tournent directement, et ils ont bien raison, vers les licences professionnelles. Et donc finalement on peut imaginer que soit en amont de la VAE, soit après la VAE, qu'une VAE partielle ait été proposée, et que le candidat puisse obtenir des blocs de compétences qui lui donneront alors la certification complète. Alors notre esprit finalement, c'est que c'est une partie du diplôme, ce bloc de compétences, soit pour en rester là, l'image du train, je m'arrête à Lyon, soit au contraire pour aller plus loin, pour aller vers la certification et d'enchaîner éventuellement, donc comme je viens d'exprimer, avec une VAE. Alors si je prends un exemple concret pour illustrer le propos, ce n'est pas la totalité du DUT, ce ne sont que des compétences professionnelles et pas les compétences transversales. Si je prends l'exemple de GEA, gestion des entreprises et des administrations, il y a 3 blocs de compétences qui sont proposés, l'un en fiscalité, un deuxième en comptabilité, un troisième dans le domaine de la paye. Et on laisse complètement de côté, bien sûr, tout ce qui a trait aux compétences transversales, expression et culture, par exemple. On laisse également complètement de côté, parce que ça ne nous a pas paru opportun dans le travail mené par les assemblées de chefs de département en rapport avec le monde professionnel, ça ne vous a pas paru opportun que dans les compétences professionnelles, on fasse apparaître la finance et le contrôle de gestion, parce qu'il y a d'autres possibilités d'acquérir des compétences sur cette voie-là. Et donc, si on part sur la base de 150 heures pour chaque bloc de compétences, ces 150 heures correspondent globalement plus ou moins à 1 mois de formation. Ce mois de formation, il peut être fractionné. C'est-à-dire on peut imaginer que le candidat ne vienne acquérir ses blocs de compétences que le vendredi et le samedi, par exemple, parce qu'il a un emploi qui ne lui permet pas de le faire en continu. On va imaginer là aussi qu'il y a 15 ECTS. Donc au total, s'il fait les 3 blocs de compétences de GEA, il a 450 heures. Je rappelle qu'un DUT, c'est 1600 heures, étalé sur 2 ans. Il a obtenu 45 ECTS, alors que pour avoir un DUT, on obtient 120 ECTS, puisque c'est étalé sur 2 années. Donc pour nous, je répète, il n'est pas question que la totalité du programme GEA puisse être déclinée dans les blocs de compétences. Et si tous les départements GEA vont proposer ces 3 blocs de compétences et seulement ces 3 blocs de compétences, on peut très bien imaginer qu'à Bordeaux, parce qu'il n'y a pas de besoin dans le domaine de la fiscalité, le bloc de compétences fiscalité ne soit pas proposé et qu'il soit en revanche proposé à Lille, parce que là, il y a un vrai besoin qui émane du monde professionnel. Tout pour terminer, c'est que
La semaine dernière, il y avait un colloque à Avignon qui était organisé par les IUT sur la partie formation continue, et bien sûr les blocs de compétences ont été au cœur des débats. Et en ce moment, il y a un colloque à Metz sur la formation continue universitaire. J'en viens et je vais y repartir. Et évidemment, une partie des débats, là aussi, du monde universitaire, et là, pas uniquement les DUT, mais aussi les licences pro, les masters, portent évidemment sur ces blocs de compétences. Donc c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité, c'est pas surprenant. Merci, Monsieur Bondy.